vous êtes proviseur du lycée à côté, dans le 5e, le lycée Lucas de Néo. Vous ne m'entendez pas? Bonjour à tous. Notre école est en deuil. Mais notre école est vivante aussi. Et c'est ça que mes élèves retiennent, et c'est ça que mes professeurs retiennent. Je suis navrée. Je vais essayer de me contenir parce que je veux que vous faire partager ce qui s'est passé dans mon établissement. Nous travaillons la laïcité du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, du 1er décembre au 31 décembre. Nous travaillons le thème de cette liberté fondamentale de la laïcité avec les familles, avec les élèves, avec les professeurs. Nous y sommes profondément attachés et nous n'attendons pas qu'il y ait des meurtres, qu'il y ait des assassinats au cœur de l'école pour en parler. C'est notre devoir. Notre nation est en deuil, mais notre école, aujourd'hui, plus qu'hier, est vivante. Tellement vivante parce qu'il y a cet espoir-là, au nom des professeurs, Samuel Paty, Dominique Bernard, que nous n'oublierons jamais. Les équipes Valeurs de la République, installées dans l'Académie de Paris, veillent à cela. Lorsqu'il y a eu les terribles événements dont nous avons tiré les leçons avec le comité des sages, et je vois ici M. Hannes Sexig, que je salue, grand défenseur de la laïcité. Merci, vous pouvez effectivement l'applaudir. Ces équipes œuvrent au quotidien avec les chefs d'établissement dont je fais partie pour que nous puissions ensemble permettre le vivre ensemble au sein de nos établissements scolaires et ne jamais tolérer qu'on puisse s'attaquer à l'école, aux enseignants qui transmettent leur métier, l'amour de leur métier aux citoyens de la nation. La France a cette laïcité chevillée à corps. J'accueille dans mon établissement des classes monde. Ils ne savent pas ce que c'est que la laïcité. C'est ce qu'on appelle les classes UPE2A. Ce sont des classes, unités pédagogiques d'enseignement adapté pour allophones. Lorsqu'ils arrivent en France et qu'on leur instruit, ils comprennent, ils suivent parce qu'on fait acte de pédagogie au quotidien. Et ensuite, il ne faut jamais céder à la facilité parce que ce n'est jamais fini. Et ce travail-là est mené de concert avec l'Académie, avec les équipes Valeurs de la République, avec le texte de loi que nous devons appliquer au sein de nos établissements au quotidien. Les professeurs d'histoire et géographie dans mon établissement ont élargi leurs connaissances aux professeurs d'EPS, aux professeurs d'anglais, aux professeurs de mathématiques, aux professeurs d'art appliqué, aux professeurs d'ateliers de vitrail et de verrerie, puisque nous travaillons ce matériau-là au sein de l'établissement. Eh bien, ils ouvrent ce spectre, ce champ des possibles, pour que ce ne soit pas qu'un corps d'enseignants, nobles bien sûr d'histoire et géographie, qui transmettent, mais que ça puisse être tout le monde, de l'agent d'accueil au chef d'établissement, de l'agent de cantine au professeur dans sa salle de classe, du citoyen éclairé que vous êtes, que nous sommes, aux parents d'élèves, à l'élève, pour qu'il puisse comprendre que la laïcité est le principe fondamental qui garantit nos libertés et que ce n'est pas négociable.
Après l'émotion, le combat. Nous ne lâcherons rien. Nous ne les oublierons jamais. Enseigner et perdre la vie, ce n'est pas compatible. Mon émotion ne peut pas s'arrêter parce que le mois d'octobre est un mois de deuil, encore une fois. Je félicite mes élèves et professeurs pour avoir mis dans la salle de la Sorbonne, dans la salle Samuel Paty qui lui est dédiée, une plaque qui a été réalisée. Je les remercie et je les félicite de l'avoir fait. Ils l'ont fait immédiatement. La minute de silence de ce qui s'est déroulé en début de semaine dans mon établissement, c'était de la musique. C'était One de U2 qui était remplacé dans les sonneries. C'est-à-dire que les sonneries de récréation ont été remplacées par de la musique. Nous avons sorti du piano. Les élèves ont chanté. Les élèves ont lu. Les élèves ont lu du Bovary, du Flaubert, du Zola. Les élèves ont fait des poèmes. Les élèves se sont sentis totalement en phase avec la mission fondamentale de l'école, apprendre, questionner, progresser, échanger, mais vivre ensemble et accepter de s'ouvrir à l'autre. Et je voudrais remercier tous les élèves du lycée Lucas de Néou, parents et professeurs, qui chaque année commémorent ce triste mois d'octobre, mais qui en même temps ouvrent le champ des possibles pour un espoir dont nous ne devons jamais cesser de croire. Parce que l'école, ça vaut la peine. Nous ne les oublierons jamais, mais nous continuerons leur engagement, leur combat tout au long de la vie. Merci pour leur hommage. Merci beaucoup. Merci, Madame Traoré.